Vlog 3, Francis vient d'arriver. Dans le fond, aujourd'hui, présentation des nouveaux wheels à Francis. Work Emotion CR. Yo Frankie! Bonjour! Bon. On a déjà salué Taco. Ça? Ouais. Faudrait décrotter les pneus. Y a-tu une idée? Est-ce que les pneus sont nettoyés, vous pensez? Bien évidemment que oui, ils sont. Bon. Ok, on est de retour avec Francis. On a perdu Didier puis la voix. Ouais. Donc, on va continuer la présentation des Tacoma. On va passer par le mien. C'est un Toyota Tacoma 2015 SR5 4 portes manuel. C'est bien important de le spécifier manuel parce qu'honnêtement, ils sont très rares. C'est des deuxième génération. C'est le 4 litres V6 ultra fiable. Honnêtement, il y en a qui montent à 500, 600 000 kilos. Les entretiens, c'est simple. Tu peux le faire par toi-même facilement. Les pièces coûtent pas cher. Bref, tu peux partir, faire des road trips, puis t'as même pas d'inquiétude. C'est exactement ça, pour ça qu'on les a. Ouais, c'est pour ça qu'on les a. Tu peux aller partout. Bref, on a des headlights qui sont plus blackout. C'est pour donner un petit style. Autre point, moi j'ai pas de fog lag. Jay y en a. Par contre, c'est de quoi tu peux rajouter facilement. Tu achètes les fogs. Même le flash, il vient avec le flash quand tu achètes les fogs. Puis il est déjà prêt à être installé en avant. J'ai des corner lights pour s'occuper de ça. Fait que mettons que tu vas dans le bois, il fait super noir, c'est éclair large, fait que ça fait super bien. Sur la route, ben t'es ferme. C'est des pneus 32 pouces, fait que c'est des pizza cutter 255-97 pouces, je me trompe pas. C'est des Nexen plus, je vais rajouter un lift kit, là il n'y a pas de lift kit en ce moment, fait que c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais même rajouter une lampe en arrière Icon pour venir soutenir la charge qu'il y a dans la boîte. Sinon, il y a des déflecteurs pour les vitres, bien normal. J'ai même changé les logos en noir. Fait que petit logo Tacoma en noir. Ouais, intérieur très simple. Ici, on a un case acheté chez Cell. Un case, en fait, c'est un gun case. Moi, je l'utilise pour mettre du stock dedans. Après ça, on a des traction boards. Merci à Rio. Pour la tente, c'est une Wideland, fait que c'est une tente 2 places. C'est une base en aluminium qui est où il y a un matelas. Fait que c'est vraiment la base d'aluminium. Puis l'échelle est fixée dessus. Fait que quand tu veux l'ouvrir, tu déplies avec l'échelle, puis elle s'ouvre. L'échelle est rétractable. Fait que tu la positionnes à l'auteur que tu as besoin. Pour en dedans, il y a des LED ici, fait que c'est une barre de LED, ça fait super bien. Il existe des méthodes de chauffage, tu peux faire pour enlever l'humidité. Moi je prends une petite lanterne puis ça fait super bien. J'ai aussi un rack, je l'ai payé environ 500 $, c'est un rack en acier. Puis c'est Bolton, là, pour vrai, c'est simple. Le rack, j'ai mis mon au vent dessus, il y a ma boîte qui est dessus, puis je pourrais rajouter du stock aussi. Pour le moment ça ressemble à ça, puis, je suis bien content, j'ai aucune infiltration d'eau à l'intérieur. Il fait ça la job, à part qu'il rouille un peu. Il y a comme des coulisses de peinture, mais honnêtement, je m'en fous. Sinon, on a l'auvent ici. C'est un body armor 6 pieds par 6 pieds. Bon, ça ressemble à ça. On va continuer avec... Bon, dans le fond, c'est mon Tacoma. C'est un 2015 aussi. Il est manuel aussi. Et le 4 portes, tout comme lui à Francis. La ligne est 145 000 kg. On a changé les headlights avec des fonds noirs comme Francis. J'ai une grille de style TRD Pro, sauf que j'ai pas installé les fameux Raptor Light. Ensuite, j'ai un petit déflecteur qui commence à... Il faudrait peut-être que je lui donne un peu d'amour. J'ai aussi
des Baja Design, des fog lights ici en avant. Donc c'est des super fog lights, ça éclaire relativement beaucoup plus que ceux qu'on a d'origine. Je vais aller avec des Vivid Light pour les corner lights, des FNG3. C'est des 60-69 style réplique de Voxtea 37 Offroad. Donc c'est en 17 par 9. On a mis là-dessus des Discover Rugged Trek en 33 pouces. Donc c'est des 2,85, 70, 17. Ensuite, l'ancien propriétaire a mis des petites touches là, noires comme les clignotants. Il avait déjà installé les déflecteurs poignées de porte noires en wrap. J'ai rajouté aussi un rack de toit Deviate en aluminium. Donc super léger, super robuste. Ensuite, j'ai rajouté 2 barres de LED Co-Light. Donc très puissante là, si j'allume ça le soir, c'est relativement... ça brûle des rétines. Oh, ouais, c'est très fort. C'est bon. En arrière, j'ai un rack, un bed rack Body Armor. Donc c'est vraiment pour rajouter ma tente Go Overland dessus. C'est une tente de toit en aluminium. Ensuite, l'échelle rétractable que je peux accrocher soit sur les côtés, soit en arrière. Donc j'ai plusieurs options pour l'échelle. En haut, on a un petit auvent comme pour se protéger du vent ou de la pluie, en cas de pluie. J'ai un spare rack avec un 5e pneu. J'ai changé les lumières arrière pour des lumières OLED. Une fois, comme Francis disait tantôt, c'est très peu coûteux. Ça coûte environ, je pense, c'est 180$ pour les deux. Ouais, puis c'est 2 beaux. C'est de ce côté-ci. Moi, j'ai un auvent comme Francis, sauf que c'est un 8 par 6 en place d'être un 6 par 6 de marque Denshell Outdoor. Ensuite, j'ai un bidon d'essence et un bidon d'eau. C'est de l'eau sale, c'est pour laver la vaisselle, etc. Le véhicule est lifté de 2,5 pouces. En arrière, j'ai changé la suspension pour une Bilstein, c'est une 61-25 stage 2+, avec 2 lames rajoutées Icon pour supporter le poids du rack, de la tente, du spare, etc. Donc on les aime vraiment, c'est super fiable. À l'intérieur, j'ai juste changé un pommeau TRD. J'ai un beau coussin de Justin Bieber parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ça ressemble à ça pour le Tacoma à Jérôme. Fait que abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, Ride Québec, allez voir sur Instagram, sur TikTok aussi. Fait qu'on on se retrouve à la prochaine. Let's go! Salut!